Cette prière qui, quand tu l'accomplis, eh bien tu sens un degré de spiritualité tel que tu ressens la grandeur de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et ce ressenti te pousse à verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Cette prière qui augmente al-yaqin, la certitude, et at-tawakkul, la confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. La prière c'est une lumière, la prière c'est une solution, la prière c'est une délivrance, la prière c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. As-salah, c'est celle qui va te faire goûter à la paix intérieure et extérieure. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de cette prière dont je vous parle, eh bien, il disait à Bilal al-Mu'adhin radiyallahu anhu, alors qu'ils étaient pris par des tornades d'épreuves, par des tempêtes d'épreuves, lorsque venait l'heure de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam avait compris que cette prière c'était une source de repos et de quiétude et de sérénité. C'est ça la spiritualité. C'est par cela que passe la spiritualité. Les gens qui disent je veux parler de spiritualité, je ne ressens plus rien, j'ai l'impression que j'adore mon Seigneur de façon mécanique. On a perdu la spiritualité aujourd'hui dans la communauté, illa man rahimallah, etc. Et la spiritualité, elle est dans la prière. Comment veux-tu ressentir la spiritualité alors que tu ne ressens pas ta prière? Tu ne sais même pas combien d'unités de prière tu as prié. Tu ne sais même pas si tu as déjà fait vraiment une prière complète dans ta vie. Le prophète disait à Bilal, ya Bilal, avec tous les problèmes qu'ils avaient, les soucis, les angoisses, ya Bilal, arihna biha, fais-nous goûter au repos à travers la prière. Ici, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, appelle à la prière. Hayya ala salah. Répondez à la prière. Venez à la prière. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Répondez à quoi? À la réussite. Au succès. Al-falah, c'est quoi? Al-najah, c'est la réussite, c'est le succès. Mais quel type de prière apporte le succès? On va le voir, Inch'Allah. C'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière accomplie avec khushu'. Allahumma arzuqna al-khushu'. Waj'alna min al-khashi'in. Qu'Allah nous accorde l'humilité. Parce que la prière qui n'est pas accomplie avec khushu', ce n'est pas vraiment la prière. Et quand Allah il dit hayya ala al-falah, quand Allah a voulu qu'on le dise à travers al-mu'adhin, celui qui appelle à la prière, venez répondre au succès. Mais quel succès? C'est la prière qui est citée dans le Coran quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, hayya ala al-falah. Certes, ont réussi, ils ont gagné, ils ont goûté au bonheur. Les croyants qui ont quoi dans leur prière? Qui réagissent de quelle manière dans leur prière? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui ont cette concentration dans la prière, qui ressentent de l'humilité dans la prière, qui vivent avec un moment de spiritualité intense pendant leur prière. Qad aflaha, Allah il dit ceux-là ont réussi. Et quand le mu'adhin dit répondez au succès, eh bien tu vas répondre au succès et tu vas récolter le succès si tu accomplis une prière avec concentration et humilité. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Saint-Coran. Al-khushu'. La concentration, plus que cela. Non, au-dessus de la concentration. Al-khushu', c'est l'humilité. C'est ruhus salah. C'est l'âme de la prière, comme le dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Il dit Al-khushu' ruhus salah. C'est l'âme de la prière. Donc si tu enlèves l'âme à la prière, il n'y a plus de salah. Comme ici, un corps. Si tu enlèves l'âme, ruh, qu'est-ce qu'il reste? Rien du tout, il est mort. Eh bien, une prière sans humilité, c'est une prière morte. Tu pries sans prier comme l'a dit l'imam Ahmad rahmatullahi alayh. Donc qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est d'atteindre eh bien, le meilleur, le mieux. D'atteindre al-khushu', l'humilité. Ce que Dieu veut de nous, quelque part. Mais le minimum, c'est le premier degré. C'est quoi? Eh bien, c'est d'être concentré. Ça, c'est le premier degré. C'est le minimum. Tu es concentré, c'est-à-dire, tu sais quelle prière tu es en train d'accomplir. Tu te concentres dans ce que tu dis, tu te concentres dans ce que tu fais, tu es concentré, c'est-à-dire ton esprit eh bien, est canalisé par la prière. Tu penses qu'à la prière. Ça c'est le premier degré. Amma le deuxième degré c'est at-tafakkur. Là on rentre dans la méditation. Allah. Ici c'est-à-dire que non seulement tu es concentré, mais en plus de cela, tout ce que tu fais, tes faits, gestes et paroles, tu les médites. Là, c'est autre chose. Là, tu commences ton voyage.
Là, tu as plongé dans la prière. Là, tu voyages avec les paroles d'Allah. Là, tu comprends que tu es vraiment dans un entretien privé avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Là, tu comprends ici que tu parles à Dieu et que Dieu t'interpelle. Là, tu comprends que la prière, c'est l'acte d'adoration le plus important en islam. Là, tu comprends pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit faites la prière de quoi? Salatul muwaddi'. Celui qui fait quoi? Al-wada'. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand tu pries, mets dans ta tête, dis-toi c'est peut-être ma dernière prière. Rubbama, peut-être tu vas mourir entre le dhuhr et l'asr. Tu as fait l'asr, tu vas faire l'asr, dis-toi Rubbama c'est ma dernière prière. Pourquoi? Parce que si on te dit à 100%, après l'asr tu vas mourir, comment tu vas faire salat al-asr? Tout en sachant que tu sais que salat, a'zamul ibada, c'est l'acte d'adoration le plus grand et le plus important acte d'adoration pratique. Donc tu te dis, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Donc laisse-moi quitter ce bas monde en ayant fait l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah de la meilleure manière. C'est-à-dire, avec un cœur présent, avec khushu'. Première des choses, l'intérieur. Tu te concentres ici dans ton intérieur. Comment gagner le khushu'? Je veux prier avec concentration. Prends en compte ce que je t'ai dit précédemment déjà. Deuxièmement, comprends que c'est d'abord l'intérieur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit qabla as-salah ibhath an qalbik. Cherche ton cœur qui s'est perdu. Il s'est perdu où? Parce qu'on est tellement dans dunya, c'est quelque chose d'humain. Allah t'a pas dit de rester dans salat, de salat al-fajr jusqu'à salat al-isha sans sortir de salat. Non, il y a 5 prières. Chaque prière ça dure 5-10 minutes. Et ensuite tout le reste de la journée va qu'à tes occupations, ton travail, ta famille, il n'y a pas de mal. Lakin, on sait très bien que l'insan, l'être humain, est vite influencé par les choses qui l'attirent, les passions, les désirs, etc. Donc c'est sûr que ton cœur se perd. Ibn al-Qayyim, il dit première des choses, tu veux saller, tu as bien fait les ablutions. Khlas. Tu as fait complètement les ablutions. C'est pas rapidement mis un peu d'eau, non. Tu as compris que chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent. Et que ici, si tu n'as pas bien accompli tes ablutions, ta prière est rejetée. Tu fais bien tes ablutions, d'accord? Et à toi d'apprendre comment on fait les ablutions. D'où l'importance de la science. Mais nous, on est concentré dans les aspects extérieurs et la théorie. Mais la mise en pratique, elle est où? La mise en pratique, elle est où? As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils apprenaient avec sincérité, ils révisaient leur intention et ils appliquaient. Et pourquoi pas? Intention sincère importante. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui apprend une science pour ici un bien d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. L'application, parce que si tu apprends pour ne pas appliquer, à quoi sert? Ça sera une hujja, un argument contre toi. Omar ibn al-Khattab, quand il a fini d'apprendre Suratul Baqarah, il l'a pas appris en 6 mois, il aurait pu l'apprendre en 1 mois. Il l'a appris en une dizaine d'années. D'après certaines versions, quand il a terminé, il a même, d'après certaines versions, sacrifié une bête. Tellement qu'il était heureux d'avoir appris Surat al-Baqarah. Pourquoi? Il ne passait pas 3 versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les appliquer. Donc la théorie, la pratique. Donc ici, il faut apprendre, mais appliquer. Il faut appliquer ce qu'on apprend. Ibn al-Qayyim, il dit, cherche ton cœur. Khalas, tu as fini tes ablutions, cherche-le. T'es où? T'as des problèmes, on a tous des problèmes. T'as des soucis, on a tous des soucis. T'as des responsabilités, on a tous des responsabilités. Mais là, rattrape ton cœur, dis-lui, hey, c'est là que ça se passe maintenant. Et parle à ton cœur. Voilà, tu veux le khushu', parle à ton cœur. Parle à ton âme, parle à toi. Ne viens pas dans la prière, t'es en train de rigoler, ah d'accord, hein? Allahu Akbar. Tu crois que tu vas être où là? Dans quelle planète? En tout cas pas dans la planète prière. Ça c'est impossible. Ou alors tu es en train de regarder un match et à peine tu es éteint, tac, Allahu Akbar. Peut-être, Rubbama même il fait la prière assis. Ou bien, non, la prière tu cherches ton cœur. Il est où mon cœur? Il est parti dans le match, rattrape-le. Il est parti dans le dunya, rattrape-le. Il est parti dans le centre commercial, rattrape-le. Dis-toi maintenant j'ai un entretien avec Allah. Et parle-lui à ton âme, parle-lui à ton cœur. Et dis-lui maintenant, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire la lumière à Nour que j'ai besoin ici-bas et dans l'au-delà. On a tous besoin de Nour. Ah mais si tu éteins la lumière la nuit, comment tu vas te déplacer? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de An-Nour. Et Allah, Nour samawati wal ard. Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Sans lumière, tu n'arrives à rien. Et même dans l'au-delà, au jour de la résurrection, les gens auront besoin de lumière. À la sirat, sur le pont, etc. Comment tu gagnes cette lumière? Entre autres, bis-salah. Qala alayhi salatu wassalam, as-salatu nour. Et dis-lui à ton cœur, attention, hein, après la prière, tu auras besoin de lumière. Pour te diriger dans la vie d'ici-bas. Quand tu vas mourir, tu auras besoin de lumière. Et la prière, c'est une lumière. Le prophète a dit, c'est une lumière. Si tu pries vraiment, là on est d'accord, là je vous parle de la vraie prière, hein, avec khushu',
Donc dis-lui à ton âme. Et ces interrogations et ces questionnements vis-à-vis de ton âme, c'est-à-dire est-ce que tu pries vraiment comme il faut, est-ce que tu as compris que c'est une lumière, est-ce que, eh bien cela te permettra d'acquérir le khushu'. Donc dis-lui à ton âme, là maintenant, tu vas gagner la lumière, donc concentre-toi. Dis-lui à ton âme, tous les problèmes que tu as, tous les angoisses que tu as, Wallahi wa Rabbil Kaaba, la solution elle ne se trouve ni chez Allah ni chez Fulan. Elle ne se trouve ni à droite ni à gauche, elle se trouve au-dessus de toi à travers as-salah. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة elle est où? واستعينوا, cherchez secours. Allah nous rappelle que le secours il est où? Le secours il est dans la prière. Ça veut dire que tu as beau avoir des montagnes de problèmes, ne dis pas et surtout pas voilà j'ai des problèmes, salat après. T'as rien compris. La solution c'est dans salat. Allah il dit chercher secours dans quoi? La patience, as-sabr wajib. T'as pas de choix, tu vas avoir un problème, tu vas faire quoi? Tu es obligé de patienter. Dans la patience et dans quoi? Dans la prière. Et tout de suite après Allah tabaraka wa ta'ala nous dit elle est lourde, kabira, illa ala al-khashi'in. La prière elle est lourde, elle est pesante, c'est comme une corvée, sauf pour ceux qui ont goûté ce degré de concentration et d'humilité. Afin d'avoir la concentration dans la prière, c'est un combat. Pendant la prière, tu vas combattre. Tu vas penser à ça, tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Si ici, shaitan vient vous donner des insufflations, te faire penser à des choses pendant la prière, tu dois chercher refuge. Donc tu combats qui shaitan, c'est un combat. Parce que tu sais qu'il faut avoir l'humilité. Parce que sinon la prière va être lourde et tu ne pourras pas gagner la paix. Et tu ne pourras pas ressentir la paix et la sérénité dans la prière. Et le prophète il dit, il s'appelle Khanzab. Fi riwaya Khinzab. Il a donné son nom. C'est un shaitan qui vient te perturber. Il te fait penser à ça. C'est humain. Et il dit, tu dis, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tu tournes ta tête doucement un peu vers la gauche, vraiment légèrement. Et tanfus thalathan. Tu souffles 3 fois. Tu fais légèrement sur ta gauche. Il dit, le prophète il dit c'est shaitan qui vient vous perturber. Donc tu combats même pendant la prière. Même aux compagnons ça leur est arrivé. Donc sache que pour gagner l'humilité et la concentration c'est un combat. Ça demande des efforts même pendant la prière. Et tu combats. Et sachez que le prophète Ali Abdallah Salati wa Taslim a dit certains auront de la prière un tiers, d'autres un sixième, d'autres un quart, d'autres un demi, d'autres rien. Ça dépend de quoi? Ta concentration. Si pendant un tiers de la prière tu as été concentré, tu auras l'ajr, la récompense que de un tiers. Si pendant la moitié de la prière tu as été concentré, le reste tu n'as la récompense que de la moitié. En tout cas tu as fait ta prière, même si tu n'as pas eu de khushu'. Mais l'ajr, la récompense et les fruits de la prière, tu ne les auras pas. Donc si tu veux gagner les fruits de la prière, at-thamarat, eh bien tu dois te concentrer. Dis-lui à ton âme, instigatrice au mal, et à ton cœur qui s'est perdu, que si tu veux qu'Allah te pardonne tous tes péchés, al-khushu', parle à ton cœur, dis je vais gagner, je vais perdre énorme. Si je ne me concentre pas, je perds la lumière, je perds le secours d'Allah. Tous les problèmes que j'ai, Wallah al-adim, la solution elle se trouve dans la prière. Donc je vais perdre le secours d'Allah. Certaines personnes disent je prie vite parce que je dois aller voir ceci et cela pour régler mon problème. Régler ton problème c'est dans la prière, tu n'as pas compris encore. Allah il te teste. Allah il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Allah il te dit wasta'inu bis sabri was salah. T'as des problèmes de famille, as-salah. T'as des problèmes d'argent, as-salah. Ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. T'as des problèmes de santé, Allah il te dit ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. T'as des problèmes d'angoisse, ista'inu bis salah. Allah il te dit cherchez secours dans la prière. La solution c'est dans la prière. Dis à ton âme et à ton cœur, tu vas perdre énorme, tu vas perdre la lumière, tu vas perdre le secours, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la sérénité, tu vas perdre le fait qu'Allah te pardonne tes péchés. Rapporté par At-Tabarani bi sanadin sahih. Le prophète Ali Abdallah Salati wa Taslim a dit quand le croyant il veut faire la prière, il commence à salah, yabda salah. Le prophète il dit au-dessus de sa tête. Ils sont au-dessus de sa tête et quand il fait as-sujoud, tous ses péchés tombent. Et c'en est ainsi jusqu'à ce qu'il termine la prière et il n'a plus de péché. Allah. Ça veut dire qu'Allah il te rappelle que au moment de la prière, tous tes péchés sont au-dessus de toi et Allah te met en condition pour que tous tes péchés partent et tombent facilement. Juste quand tu fais sujoud, tout tombe. Donc tu vas perdre ça aussi, ya Abdallah. Donc si tu es prêt à perdre tout ça, dis-toi, eh ben, je prie sans khushu', sans humilité. Rappelle-toi de tout cela et dis-toi, la prière sans khushu',
je n'aurai aucun fruit. Et parmi les